Coucou les petits chats, c'est parti, aujourd'hui une guidance générale, intemporelle, et on va voir un petit peu les messages déjà. Ce jeu a envie de me parler de divination des temps anciens. Hop, celle-là elle veut sortir direct. Sort alchimie, ok. Même plus besoin de mélanger les cartes, magnifique. Sort alchimie, hop, page 106. On va voir ça. Attention. Quelque chose qui vous est cher, une relation, un travail, un intérêt, un objet ou carrément vous-même va se transformer mystérieusement en quelque chose d'encore plus précieux. La carte des sorts indique que vous commencez à découvrir les possibilités que l'art de la transformation vous offre. Des possibilités que vous n'aviez pas imaginé pouvoir exister. À mesure que vous en apprenez plus, vous verrez vos besoins changer et une sorte d'évolution prendre place. Où vous découvrirez que vous désirez uniquement le meilleur pour vous. Tout ce que vous touchez se transforme en or en cet instant. Vos critères et vos attentes deviennent tellement purs que quoi que vous touchiez, cela se transforme métaphoriquement en or. Vous serez soutenu pour gagner en estime de vous-même, ce qui attirera directement à vous tout ce que vous méritez et désirez. Bulle, bouillon, mélange bien et sans peur, transforme tout par mon sort jeté, change, grandit d'heure en heure, vois le pouvoir d'alchimie exaucé. C'est une période de grande transformation. Tout se transforme joliment. Vous avez le pouvoir de changer une situation. Croyez en votre estime de vous. Ayez des attentes positives. Vous avez la capacité de réussir. Vos intentions pures sont la clé. Waouh, bah c'est puissant. Surtout qu'il avait juste ça à nous dire. Et bah parfait, on va rester dans cette énergie du sort et de se dire hop, moi je la mets là. Super, magnifique. Et bien on va continuer tranquillement. Qu'est-ce qui a envie de me parler? Ah, l'oracle d'Anka. L'oracle d'Anka, hop, a envie de me parler. Et ça, je vais mettre ça là. Voilà. Parfait. C'est parti? Alors, qu'est-ce que l'oracle d'Anka a besoin ou a envie de nous dire, de nous faire conscientiser? Déjà, hop, les deux là, oui. Ça c'est bon. Hop, et elle saute ces deux là aussi. Alors, hop. On va voir. Sentiment de rejet. Alors déjà, on va parler juste un tout petit peu du rejet. Donc dans les 5 blessures de l'âme de Lise Bourbeau, d'ailleurs j'ai acheté son nouveau livre sur la guérison des 5 blessures, la suite. Voilà, j'en apprendrai encore davantage, c'est cool. Sentiment de rejet, donc rejeter selon Lise Bourbeau un petit peu, c'est je ne veux pas de toi. L'abandon c'est je ne peux pas, et la différence avec le rejet c'est je ne veux pas. Je pourrais, mais j'ai pas envie de te voir, d'accord? J'ai pas envie de relationner avec toi. Et en fait, c'est la blessure fondamentale, la blessure la plus profonde, puisque c'est une blessure qui touche à son être. Et en plus, c'est une décision de ne pas vouloir. Donc, il y a un sentiment de rejet avec. Ce sentiment de rejet, je vais avoir le sentiment de solitude aussi, qui va s'habiller avec le rejet. Est-ce que peur du futur, voilà, hop, peur du futur, hop, je sais pas si vous voyez bien, peur du futur. Et donc qu'est-ce qu'on conseille? De l'ancrage. L'ancrage, donc ça touche au chakra racine, voilà, le chakra racine qui est au niveau du sexe, voilà, féminin, masculin, bien sûr. Et en fait, ce sentiment de rejet, c'est quand on prend d'un point de vue individuel de ma voisine me rejette ou dans mon travail quelques personnes me rejettent, on va dire que ce sont des
enfin, des dommages collatéraux, on peut l'accepter. Mais par contre, quand on a ce sentiment de rejet qui est inconscient, et c'est pour ça qu'on ne fait pas, par exemple, de l'art, qu'on n'exprime pas sa voix, ou au contraire qu'on n'est pas dans son plein potentiel finalement, c'est là où ça pose véritablement un problème. Parce que c'est comme si on était en train de créer de l'auto-sabotage, de l'auto-limitation, des temps d'arrêt de procrastination par exemple, parce que il y a quelque chose de l'ordre du mésestime de soi ou d'un manque de confiance en soi qui cache en fait ce sentiment de rejet. Des fois on a plus peur de réussir que d'échouer aussi. Parce que parce qu'on n'est pas prêt, parce que voilà, et donc ce sentiment de rejet, il faut aller le palper, se savoir effectivement quand est-ce que j'ai peur de ce rejet par peur du futur. Voilà. Ok. On va y aller avec les messages de l'oracle d'Anka. Ah, lien au père. Donc, on va voir après. Brouille mental, schéma répétitif, mort traumatique, sentiment de solitude, on en parlait, respiration. Ok. Ça, c'est le conseil. Ok. Donc, on va les décrypter un petit peu ces messages-là. Le sentiment de rejet, ce que j'ai pas dit, c'est que c'est avec le parent du même sexe. Donc en fait, là, quand on parle du lien au père et tout le schéma qu'il y a ici, en fait, on ne parle pas on parle plus du sentiment de rejet. Le sentiment de rejet, il faut aller, moi en tant que femme, aller voir, visiter mon rapport avec ma mère, et en tant qu'homme, visiter son rapport avec son père. Voilà. Donc, en fait, la suite lien au père, il y a une brouille mentale et des schémas répétitifs. Donc, c'est comme si, en fait, un pardon ou des acceptations n'ont pas été faites. Et à cause de ça, en fait, il y a comme comment dire, pour la brouille mentale, en fait, une confusion de certaines choses, comme si on était persuadé de quelque chose, mais si on dit non, et bien finalement, le non va l'emporter. J'espère que je suis assez claire. En gros, s'il y a de la manipulation, des mensonges, des non-dits, et bien en fait, ça creuse comme un... En fait, moi, par exemple, je vois ça, j'ai mon chakra racine qui va pouvoir se contracter un petit peu. Le chakra racine, c'est l'ouverture. Et en fait, chakra racine du plexus solaire, je suis en train de le montrer. Plexus solaire, pardon. Mais chakra racine aussi peut se refermer. On se rattrape comme on peut, les gars. Bien. Lien au père, brouille mentale, schéma répétitif. Effectivement, il faut aller interroger ces relations. Est-ce que certains profils restent un petit peu dans nos vies et pourquoi? Et d'aller voir qu'est-ce que ça nous apporte en fait d'être dans ce lien. Pourquoi on est encore dans ces schémas et dans cette répétition. Surtout qu'il y a un nouveau cycle là qui va commencer avec les énergies de la Lune et de la Terre de manière globale. Et là d'ailleurs, je vois que cette Lune, elle me chamboule un peu, je parle un peu moins bien. C'est comme ça. On va faire avec. Pour la mort traumatique, moi je dirais en fait... je sais pas si c'est totalement ce que Freud voulait dire, mais tuer le père et tuer la mère. Donc de manière symbolique, bien évidemment. Au cas où je préfère le préciser. C'est jamais. Mais de tuer là le père d'un point de vue philosophique, d'un point de vue comme modèle, et devenir son propre bon parent. Et en fait, si on fait le lien au père, on peut faire le lien aussi avec le côté yang, plutôt une énergie masculine, et de se dire en fait, de répéter comme ça, qu'est-ce qu'on va chercher chez l'autre qu'on pense ne pas avoir. Voilà, et comment se réapproprier ce qui va être cherché chez l'autre. Parce que, en fait, même en étant entouré, il y a ce sentiment de solitude. Il y avait un acteur là Robbie Williams, qui disait que finalement, lui, il préférait être seul qu'être avec des personnes qui lui ramènent à sa solitude, quelque chose comme ça. En fait, ça veut plutôt dire effectivement que même quand on est entouré avec certaines personnes, on se sent seul parce qu'on se sent incompris, parce qu'il y a des jugements, parce que tout ça. Donc en fait, il y a un sentiment de solitude, même si on peut être entouré. Et en fait, comment
comment se relier à des personnes qui finalement vont plus vibrer avec nos énergies, nos frères d'armes, nos frères et sœurs de lumière. Voilà. Et là, en conseil, pour l'ancrage aussi du premier, et là, pour ce phénomène de la respiration. Respiration, donc il y a des exercices, on fait. Alors 5 temps. 2 temps. 5 temps. 3 fois. Donc 5 temps, on respire. On bloque 2 temps. On expire sur 5 temps ou plus. En fait, voilà, on utilise une respiration pour calmer. Bon, la respiration ne fait pas tout. C'est comprendre en fait au fur et à mesure. Au fur et à mesure. Voilà, ce qui se répète. Donc là, c'est un travail de fond. Un travail de fond qui peut être fait avec pas mal de personnes, même en autodidacte, hein, heureusement, on arrive à se soigner de beaucoup de choses de manière autodidacte. Et on va aller creuser un peu tout ça en fait. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y avait le rejet et là, lien au père. Je suis déjà en train de penser au titre. Pour l'instant, je ne l'ai pas. Alors, voir le thème un petit peu le thème général. Alors, famille, peut-être. Normalement, on touche pas à la famille, les gars. Sacrilège. Il y en a qui ont connu la loi du silence. Il y en a qui ont connu les conséquences qu'on la brise. Si c'est le cas, bienvenue au club. Voilà. Ah bah lui, il veut me parler finalement. Tous font un petit peu de résistance. Résistance. Est-ce qu'on est aussi en résistance contre certains changements? Peut-être, hein, peut-être. Message de conseil. Hop, message de conseil. Qu'est-ce qu'on a? Libération, respect. Ok. Alors. Libération, quand je fais le lien avec le tirage juste avant, avec l'oracle d'Anka. Celui-là, je l'ai montré. Voilà. C'est l'oracle de la voix des âmes. Libération et respect. Ce que je vais avoir, moi, c'est plutôt libérer en fait du karma. Parce que s'il y a des schémas répétitifs, c'est qu'il y a du karma à épurer. Donc, se libérer du karma et se respecter. Parce qu'en fait, quand on est accompagné de personnes qui nous ramènent un sentiment de solitude ou qu'on fait des choses alors qu'on n'en a pas envie, c'est on se trahit nous-mêmes et on se respecte pas dans ses propres besoins. Donc, c'est plutôt là, hop, apprendre pourquoi pas à refuser certaines offres ou les décliner gentiment pour plus tard, ou au contraire apprendre à dire. En fait, si on a plutôt l'habitude de dire oui, peut-être apprendre à dire non. Si on a plutôt l'habitude de dire non, apprendre à dire oui. Voilà. Mais en tout cas, être respecté d'abord, toujours s'interroger en soi avant de dire oui ou non, s'interroger sur nos propres envies, sur nos besoins en fait. Est-ce que mes besoins sont respectés? Ok. On va aller voir, hop, ça, je n'en ai plus besoin pour aujourd'hui. On va aller voir avec l'oracle des druides. J'adore. D'habitude, je suis pas... Il vient en premier celui-là d'habitude. C'est bien de casser les codes. Hop, je vais avoir besoin du livre. Ok. Ça, l'oracle des druides. Moi, je suis très très connectée avec les animaux. Ce troisième plan. Hop. Et malheureusement, on ne leur rend pas bien. Hop, celle-là va sortir. Hop. Le bélier. Hop, d'autres decks, le bélier. Je le lis pas, je mets juste... le bélier, sacrifice, percée, réussite. Ça donne envie de lire. Et le dragon du feu. Hop, le dragon du feu. Le dragon du feu. Transformation, maîtrise, énergie. Donc, bélier, on lira une autre fois.
Sacrifice, percée, réussite. J'ai quand même envie d'aller le lire, allez. Soyons fous. Transformation, maîtrise, énergie, 144. C'est parti. Le dragon du feu apporte la vitalité, l'enthousiasme, le courage et l'énergie qui permettent d'affronter et de surmonter les obstacles et les problèmes de la vie quotidienne. Sa puissance vous aidera à maîtriser le commandement et la connaissance. Il alimentera avec soin votre feu intérieur, vous aidera à le canaliser et à l'utiliser avec précaution pour accomplir les tâches et objectifs que vous serez fixés. Super. Transformation, maîtrise, énergie. Super. Et allez, lisons le bélier, ça va pas me prendre beaucoup de temps. Alors, le bélier donne la possibilité d'une percée, l'énergie permettant de pénétrer, de surmonter et de réussir. Il est particulièrement attaché à son lieu de naissance et représente donc aussi l'enracinement, le lien, l'équilibre. Il vous aidera à trouver en vous la force de réussir. Mais ne craignez pas que le succès vous fasse tourner la tête. Le bélier sait rester accroché au sol et vous rappeler aux réalités quotidiennes. Soyez persévérant et patient. Occupez-vous de vos besoins au jour le jour. Travaillez à la réalisation de vos projets et le jour de la percée viendra. Vous accomplirez ce que vous aviez prévu et vous découvrirez que vous y êtes enfin arrivé. Génial. Donc les deux en plus en énergie se répondent très bien. C'est super. Voilà. Merci à l'énergie du dragon et à l'énergie du bélier de nous soutenir dans notre quête. Génial. Hop, ben moi j'ai envie d'aller prendre. Ah, il y a le yoga lumière qui a envie de me parler, mais moi j'avais envie de prendre avant l'oracle des flammes jumelles et autres relations karmiques. En tout cas, tout ce qui est contrat d'âme. Peut-être continuer un petit peu. En fait, j'ai l'impression que le message principal là, c'est les schémas répétitifs finalement avec ce sentiment de solitude. Donc allons voir plus précisément quels sont. Qu'est-ce que ça touche chez nous? Hop. Amour inconditionnel. Amour inconditionnel, ok? Et l'autre, effet miroir. Intéressant. Intéressant en fait. Quand on voit les schémas répétitifs, effectivement, ça veut dire qu'il y a un effet miroir. On peut dire effet miroir, ça peut être un effet miroir inversé par exemple. Ou moi, je me dis, quelqu'un qui donne en permanence, et qui ne sait pas recevoir, va pouvoir s'attirer quelqu'un qui aime recevoir beaucoup, mais qui n'aime pas donner. Voilà. Et en fait, c'est ça l'effet miroir. Et quand on veut harmoniser le donner et le recevoir, par exemple, là je suis sur cet exemple-là, et il y a une acceptation de j'ai droit de recevoir, ou au contraire j'ai droit de donner pour les autres personnes, tu vois. Et c'est vraiment par un... ce sont des apprentissages. Parce que là on parle d'amour inconditionnel, mais l'amour inconditionnel c'est un amour pur, sincère et qui ne demande pas de conditions. C'est-à-dire que même si la personne n'est plus dans notre vie ou autre, l'amour perdure. Voilà. Et ça, c'est ok. Essayez de ne pas souffrir et de pardonner. Alors, ça l'a dit, n'est-ce pas? Alors là, c'est yoga de lumière. Il avait envie de sortir. Yoga de lumière. Il a beaucoup envie de sortir en ce moment. Ah, l'amour inconditionnel aussi m'appelle. Cool. Des petites choses sympas. Hop. Ok. Alors, mouvement, élan, danse. Mouvement, élan, danse. Donc le mouvement primordial. Comment on peut rester en fait en mouvement sur notre projet de vie, sur notre chemin de vie et comment on reste motivé, comment on s'auto-gratifie, comment on se fait des petits challenges au fur et à mesure, comment on est organisé et comment on reste dans cette fluidité aussi. Ouais. Lumière, astrologie, guidance. C'est parfait parce que je voulais aller voir l'astrologie juste après, donc on va aller le voir.
Lumière, astrologie, guidance. Qu'est-ce que notre lumière intérieure, qu'est-ce que notre âme, qu'est-ce que notre intuition nous dicte de faire? Sensibilité, cycle, renaissance. Sensibilité, cycle, renaissance. Voilà, tous ceux qui sont là en fin de cycle, ça veut dire qu'il y a eu des mois, voire des années un peu catastrophiques. Et des fois, on n'y croit plus parce que les guidances peuvent nous dire certaines choses, on peut ressentir aussi le vent tourner, etc. Mais quand on voit les galères qu'il y a dans la matière, on se demande vraiment quand est-ce qu'on arrive au bout du tunnel, parce qu'on voit le tunnel, on voit la porte, on voit qu'on est en haut des escaliers, certes, mais que les portes ne sont pas totalement ouvertes, pour certains en tout cas. Donc allons voir. L'amour inconditionnel. Hop. Il est magnifique ce jeu. L'amour inconditionnel. Avec toutes les couleurs de chaque chakra. Ah oui, on va voir ça. Ok. Alors, passer à l'étape suivante. Passer à l'étape suivante. On va quand même aller lire. Peut-être qu'on aura des petits indices. Mais déjà, c'est cool. On demande déjà finalement, si j'interprète ça comme ça, et on verra ce que le livre va rajouter, mais passer à l'étape suivante, c'est ne plus se retourner non plus sur le passé, accepter de fermer cette page, ce gros chapitre, même le bouquin entier, et voilà, d'être focalisé sur le présent, l'organisation, le futur. Voilà. Et donc couper un peu avec les schémas répétitifs, avec ce sentiment de solitude, et se connecter à une puissance supérieure pour ne plus pour se sentir accompagné sur le chemin. Ok, passer à l'étape suivante, on va aller voir. Il est temps de faire un pas en avant, de passer à la prochaine étape. Vous êtes resté dans votre zone de confort. Ceci est certes agréable, mais il est temps de passer à la suite. Nommez instinctivement une chose que vous ne voulez plus faire. Qu'aimeriez-vous à la place ? Que pouvez-vous mettre en œuvre tout de suite pour pouvoir devenir cette personne que vous désirez être ou découvrir ? En changeant ainsi votre énergie, vous êtes capable d'être déjà ce que vous souhaitez vivre. Réfléchissez à cette question et voyez l'opportunité sous-jacente à votre questionnement. L'étape suivante n'est pas une action, mais un état d'être à trouver. Modifiez le vôtre et vous avancerez en conscience vers l'étape suivante. Ok. L'état d'être. Donc on ne demande pas d'être dans le faire quelque chose, mais d'être. Comme Bouddha disait, c'était soit l'exemple que tu as envie de voir dans le monde. Bah oui, c'est quand vous regardez dans la glace, vous avez envie de voir qui, voir quoi, qu'est-ce que... Et à l'intérieur, vous avez envie de vibrer quoi en fait ? Vibrer l'amour, vibrer... vibrer la peur. Quel état d'être ? On va aller voir avec l'astrologie. Ça faisait un appel tout à l'heure, donc on va aller puiser un petit peu. L'état d'être. Effectivement, est-ce que vous avez envie d'être dans un état d'être Mais en fait, est-ce que vous avez envie d'écouter votre mental qui, lui, va de toute façon être dans des schémas répétitifs de pensée, etc. Ou au contraire, est-ce que vous avez envie de... Je ne sais pas. Qui avez-vous envie d'être ? Hop. Celle-là. Il n'y en a qu'une qui veut sortir, ok ? C'est Pluton qui sort, Hadès. Je transforme, je révèle, je transgresse. Âme, puissance, mort et renaissance. Hop, je vais vous lire aussi. Est-ce qu'on voit bien ? Yes. Je vais vous lire le petit écriteau avec Pluton et Hadès. Alors, les maisons, c'est Pluton. 61.
N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que je lise un peu moins ou que je fasse plus de l'intuitif. Moi, je trouve ça plus précis, mais n'hésitez pas en tout cas à me faire un petit retour. En analogie avec le signe du scorpion, fonction. Je m'allie avec les forces de l'inconscient, je me transforme, j'écoute la volonté de mon âme. En relation avec l'élément eau. Alors, si elle pouvait parler, et si tu n'avais pas peur de la mort, de quoi serais-tu capable ? Seule l'âme compte. Je suis là pour te révéler au diamant de ton être, au-delà de tes plus grandes peurs, et pour donner plus de sens à ta vie. Relation avec le chakra racine. Pluton agit de façon souterraine et profonde et permet de se connecter au diamant de l'âme, malgré un climat très chaotique et anxiogène. Ok. Connexion au monde invisible. Donc, je transforme, c'est pour ça qu'on voit l'énergie du scorpion, l'énergie de la résilience. Je transforme, je révèle, je transgresse. Âme, puissance et renaissance. Hadès. Derrière, on a Neptune, Poséidon. Je lâche prise, je dissous, je pardonne. Inconscient, collectif, compassion, divin. Effectivement, avec les deux énergies, en gros, on va dire Pluton, l'énergie de la résilience, et Hadès, l'énergie du pardon. Hadès, non, c'était avec Pluton. Neptune avec Poséidon, l'énergie du pardon. Intéressant. Résilience et pardon. Êtes-vous capable de vous pardonner à vous-même ? Êtes-vous capable de pardonner aux autres ? Ça, non. Non. Voilà, bah je vais prendre des petits messages de fin avec l'oracle de l'âme sœur. Puis on va avoir tranquille. Hop là. Ça se retourne vite. Là, ça se retourne trop. Hop. Allez. Est-ce qu'il y en a d'autres ? Ouais. Ça veut parler. Hop. Je ne prends que celles qui sont retournées et ça va me suffire. D'autres decks. Alors. Arrête de prendre la vie trop au sérieux. Les réalisations et les possessions pâliront pour plonger dans l'insignifiance, alors que ton âme entreprendra son voyage de retour vers la lumière, source de toutes choses. Donc, c'est aussi se focaliser sur les envies de l'enfant intérieur et de se dire que c'est pas la matière qui va l'emporter, mais plutôt finalement le salut de l'âme. Pourquoi vous êtes là en fait ? Est-ce que c'est pour avoir un persona bien... un persona, c'est-à-dire le personnage que l'on montre et qu'on arbore en public, ou au contraire, est-ce que vous voulez être connecté à votre âme et à votre puissance intérieure ? Et ça, c'est magnifique. Bon. Tu entres dans une période de changement positif. Des transformations intenses et insondables se produisent au plus profond de ton être. Tu émerges avec une passion renouvelée pour la vie, emplie de romantisme et de créativité. Cool. Fais confiance au pouvoir guérisseur de l'amour, car lui seul permet d'atteindre le bonheur. Observe tout ce qui se passe, mais ne t'attache pas émotionnellement. La tempête se dissipera. Tu peux apporter une immense aide à celle ou celui que tu aimes, mais à une condition, faire preuve de positivité. Ton sourire illumine mon âme et me procure un sentiment de plénitude. Il n'existe aucune partie de mon être que ton amour ne puisse emplir. Depuis le premier instant de notre rencontre, je suis à jamais reconnaissant. Et je compte mes bénédictions chaque jour, ma perle d'amour. Tu as une âme belle et sensible. L'amour a un dessein, t'aider à te souvenir de ta vraie nature, celle d'un être éternel de lumière, sur la voie d'un amour sans cesse plus grand. Afin de guérir ta relation avec autrui, tu dois d'abord guérir celle que tu entretiens avec toi-même. Pardonne-toi, accepte-toi, aime-toi. Oh, c'est des messages puissants. Parfait. Je vais prendre aussi quelques messages de l'oracle de l'intuition. Hop, et après, je pense qu'on clôturera pour aujourd'hui. Ah, Tiens, à la place de l'oracle de l'intuition, je le ferai plus tard. Il a quand même envie de sortir. Maintenant que je l'ai touché, mais si, quand même. Ils sont gourmands.
1, 2, 3. Non, je prends pas par 3. Ça c'est pas retourné. Allez. Je prends pas par 3 et ils me ressortent les mêmes. Bon, c'est que ça veut sortir. Celui-là aussi. Mais allez. On accepte, on n'est pas rigide. Oh, offrande. Allons voir. Donner sans compter, même aux gens qui ne demandent rien. Montre ta bonté. Avoir du discernement et trouver un équilibre enrichit tes dons sans te démunir. L'art du donner et du recevoir, mais là c'est dans le don. Ouais, super. Force, ta puissance et ton autorité naturelle se sont activées. Utilise-les afin que tes idées, projets et entreprises prennent forme dans la réalité. Racine. Tes expériences, petites ou grandes, ont ancré la sécurité en toi. Tes fondations ouvrent ta voie de concrétisation et consolident tous les domaines de ton existence. Comparaison, amour, l'envie et la jalousie nourrissent ton ego pour te garder dans le tourment. Connecte-toi à ton cœur et ton joyau intérieur libère d'incroyables aptitudes. Enrichissement, régis-toi des petits et des grands bonheurs, comme des succès d'autrui. Ton cœur se nourrit alors de hautes vertus qui te hissent sur ton plan de création. Guérison. Le ciel purifie ton corps, il équilibre ses fonctions et tu te régénères. Respecte tes besoins, veille à te nourrir sainement. Ta santé est précieuse. Joie. Le soutien de l'univers vient à toi dès que tu ressens de la joie. Mets-toi sur cette fréquence, ton énergie devient magnétique et de belles surprises arrivent. On est bientôt au bout les gars. Choix. La présence de l'amour réduit celle de la peur, autre blocage ou turpitude de l'ego. Choisis ce chemin et fais naître de parfaites et miraculeuses occasions. Coronal, la source, le divin est déjà connecté à ton âme. Écoute la voix de ton cœur pour spiritualiser ton quotidien et mettre du sacré dans l'ordinaire de la vie. Bonheur, même si tes proches ou la planète vont mal, ne culpabilise pas d'être heureux. Cette vibration élève celle des autres, que tu croises et enrichit le monde. Je vais la relire ça, le bonheur. Bonheur, je vais la relire, je trouve ça hyper important. Même si tes proches ou la planète vont mal, ne culpabilise pas d'être heureux ou heureuse. Cette vibration élève celle des êtres que tu croises et enrichit le monde. Voilà. Maintenant, le waking, je m'en doutais, il a plus envie de parler. Je me suis dit, putain, je peux pas faire mieux que ça, les gars. Bon, super. Mais j'espère que ça vous aura été utile. Voilà. Et je dis à très bientôt, mais n'hésitez pas à me faire des petits retours de votre expérience. Voilà. À très bientôt. Salut.